Bonjour Gustavo. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous. Écoutez, je suis Robert Barthou. Je suis le président des Galeries Barthou. Un groupe de galeries d'art, je dirais, contemporain au sens propre du terme. C'est-à-dire, j'entends par contemporain, d'artistes de notre temps. Vous savez que dans contemporain, on a tendance un peu à mettre tout et n'importe quoi. En français contemporain, ça veut dire que nous sommes contemporains, nous vivons dans le même temps, dans le même espace-temps. Et donc, nous représentons des artistes essentiellement de notre époque, dans un contexte générationnel qui s'étale sur 20 ans, on va dire 10 ans en avant et 10 ans en arrière, ou plutôt l'inverse, voyez. Et c'est vraiment le credo des Galeries Barthou qui veulent être avant tout une entreprise qui soit vecteur de promotion des nombreux talents que nous avons la chance de côtoyer. Alors oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Comme je dis souvent, je suis né dans l'art et je vais y mourir le plus tard possible, mais je n'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. J'ai eu la chance de naître dans une famille de passionnés d'art, d'éditeurs d'art, puisque mon père était éditeur de livres d'art. Il n'était pas dans la peinture, il n'avait pas de galerie, mais il éditait ce qu'on appelait des livres de bibliophilie, des œuvres extraordinaires, souvent des œuvres romanesques ou des textes, je dirais, historiques, illustrés par des grands artistes. Mon père a eu la chance de travailler avec des artistes comme Picasso, Dali, Chagall, Chaplin-Midi, Carzou, Bernard Buffet, etc., qui lisaient les textes que mon père leur soumettait. Et donc les artistes en commettaient des œuvres d'art pour illustrer les textes. C'est-à-dire que chaque poésie ou texte était illustré du fait de la vision que l'artiste avait du texte dont il s'était imprégné. Donc très jeune, j'ai commencé ma carrière comme courtier en livres d'art, qui est une excellente école. C'est-à-dire que je traversais la France de long en large, en diagonale et dans tous les sens dans ma voiture, et je faisais ce qui s'appelait du porte-à-porte. J'allais taper aux portes ou sonner les cloches d'une clientèle que nous sélectionnions, qui était souvent des professions libérales, des notaires, des médecins, mais aussi des chefs d'entreprise, même des agriculteurs. J'allais très souvent du côté de Reims, où j'avais une excellente clientèle de viticulteurs et autres qui étaient ravis de nous recevoir parce que à cette époque, les réseaux sociaux n'existaient pas et la culture dite littéraire était la première demande des Français, enfin des Français, des gens en général, qui avaient envie de se faire plaisir. À la base, Galerie Barthou a été créée par 3 personnes, qui sont Isabelle Barthou et Jean-Guy Barthou, mon frère, qui malheureusement nous a quittés il y a 5 ans hier. Donc c'était la base, le socle est familial. À la suite, 2 de mes neveux, Charles et Alexandre, qui sont aussi nos partenaires, nous ont rejoints. Ma fille aînée, qui est en charge de la communication des Galeries Barthou, nous a rejoints également. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai des beaux-frères, des belles-sœurs, d'autres neveux qui sont dans différentes galeries, sur différents postes, etc. Galerie Barthou, aujourd'hui, c'est 18 établissements, 65 collaboratrices et collaborateurs, mais il y a un socle familial d'une bonne douzaine de personnes. Voyez. Donc c'est une aventure, oui, familiale. Alors on parle beaucoup d'art parce que les moments en famille, notamment le week-end en Normandie, parce que c'est une de nos bases, on essaie de parler d'autres choses, mais tout revient sur le tapis. On parle d'artistes, on parle de nouveautés, on parle de découvertes qu'on a envie de faire, on parle de projets, d'expositions, etc. Il y a une espèce de bouillonnement permanent. Vous savez, ce métier, on ne le fait bien que si on est passionné. Ce n'est pas un métier qu'il faut faire pour gagner de l'argent. On finit par gagner sa vie après de longues années. C'est ce que je dis souvent à mes enfants. J'ai 57 ans, même 58 bientôt. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Pour le moment, j'ai encore plus d'années de galère que d'années de confort, si je puis dire. Mais pour rien au monde, il ne m'a jamais traversé l'esprit de faire autre chose. Je suis né dans ce métier, je mourrai dedans. Toute ma vie, j'aurais vendu des œuvres d'art. J'aurais côtoyé des artistes, mais derrière des artistes, j'aurais côtoyé surtout des êtres humains, parce que l'être humain est au centre du sujet dans nos métiers. Si vous n'aimez pas l'être humain, passez votre chemin. Voilà, c'est ça, être galériste. J'aime pas trop le terme marchand d'art, et j'aime bien le mot galériste, même si, grammaticalement parlant, il n'existe pas au demeurant ce mot galériste. Hein, on l'a un peu inventé. Mais voilà, c'est une véritable passion, donc quand on est passionné, on en parle tout le temps. Alors, il y a différentes manières de les choisir. La première, c'est le coup de cœur. Il est compliqué de défendre un artiste que l'on n'aime pas. Il faut d'abord aimer l'œuvre. Ensuite, il est vrai qu'avec le temps, nous avons développé quelque chose qui s'est construit, qui est ce que j'appellerais
la couleur des galeries Barthoud. C'est-à-dire que les galeries Barthoud, elles ont un style. Alors c'est étonnant ce que je vais vous dire parce qu'elle a un style dans aucun style. Parce que nous sommes pluri-artistiques, c'est-à-dire que nous ne nous enfermons pas justement dans un genre. Nous ne sommes pas des galeries institutionnalisées, nous ne sommes pas des galeries abstraites, nous ne sommes pas des galeries figuratives, nous ne sommes surtout pas des galeries pop ou street art, etc. Nous allons chercher dans chacun des différents courants artistiques que nous rencontrons dans le monde, parce que ce marché, il est mondial, c'est un des bienfaits de la mondialisation, nous allons chercher des artistes avant tout qui nous plaisent et qui peuvent aussi coexister ensemble, parce que c'est très important. Vous mettez en valeur un artiste de talent quand il est associé à un autre artiste de talent à côté de lui. Vous voyez, donc on s'est imposé depuis de nombreuses années, avec une forte accélération ces 5 dernières années, des choix artistiques de qualité. C'est-à-dire ce qu'on demande d'abord, ce qu'on cherche d'abord, c'est qu'un artiste soit un vrai artiste. Pour moi, c'est quoi un artiste? C'est une toile, des pinceaux, de la peinture. Tout ce qui est conception trop numérique, informatique, etc. Nous l'avons fait, et je ne regrette pas de l'avoir fait, mais aujourd'hui, c'est plus notre tendance. Donc et en plus, je pense que j'ai raison, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai retour aux bases essentielles de la vraie peinture. Vous savez, on parlait du street art tout à l'heure. Nous avons quelques artistes qui viennent du street, mais qui sont devenus des artistes contemporains, mais qui ont, du fait de travailler dans la rue, de travailler comme ils ont fait, qui ont développé des techniques de travail qu'aux Beaux-Arts, on n'aurait même pas pu leur apprendre, tellement ils sont au-dessus de ce qu'on apprend dans les écoles de Beaux-Arts. Techniquement parlant, ils sont juste phénoménaux pour certains, vous voyez. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc nous allons chercher dans différents courants artistiques, et nous essayons dans une forme de globalisation, de faire que tout cela aille bien ensemble, mais avec des vraies ruptures. C'est-à-dire que vous allez trouver chez nous des artistes qui sont de 2 horizons complètement différents. Mais étonnamment, vous les regardez ensemble, dans un coup d'œil, et en fait, vous dites, ben oui, ça va bien ensemble. Et c'est ce qu'il faut faire, enfin, du moins à notre avis. Pourquoi? Alors vous avez parfois certains collectionneurs ou galeries qui sont très très ciblés sur des choses. Mais iriez-vous organiser votre propre intérieur avec le meuble d'un seul designer et les tableaux d'un seul artiste? Ça va être vite très froid. Ce qui fait la différence entre nous, êtres humains, ce sont nos différences, physiques, intellectuelles, etc. Et bien en art, c'est la même chose. Si vous mettez que des tableaux bleus parce que vous aimez le bleu, ok, c'est joli, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va différencier ce bleu de celui-ci? Ça se met pas. Oui, mais c'est pas ça, c'est que ça ne se met pas en valeur. Nous évitons d'aller rechercher des artistes qui soient, même s'ils ont parfois un vrai talent technique, mais qui soient un peu dans l'esprit d'eux, dans la manière d'eux, ou dans la suite d'eux. Voilà, c'est notre démarche. Il n'y a qu'un Picasso, il n'y a qu'un Dali, il n'y a qu'un Miro. Et aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, mais il n'y a qu'un tel et un tel et un tel. L'histoire de l'art, vous savez, on ne l'invente pas. Elle se réinvente toute seule depuis le XIVe siècle. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait des grands changements. Il y a des changements, ou plutôt il y a des évolutions dans la façon de vendre de l'art. Jusqu'à l'avant-Covid, si je puis dire, il fallait une présence, il fallait des galeries d'art, il fallait être aux emplacements, aux bons endroits, etc., ou faire des grands salons et autres pour que les gens viennent à vous. Cette période de Covid a fait que, effectivement, il y a une grande incapacité aux gens de se déplacer, de voyager, etc. Donc on ne peut plus aujourd'hui, un client américain ne peut plus venir visiter notre galerie ici, et un client européen ne peut plus aller, même à Londres, c'est compliqué pour y aller, vous voyez. Bizarrement, durant l'année que nous avons passée, on est vraiment à un peu plus de 12 mois, le Covid a commencé en mars 2020, nous sommes au mois de mai, dans quelques jours 2021, on a bouclé une année où, si vous regardez bien, sur ces 12 mois, je pense que tout le monde a été fermé à peu près 6 mois. Vous voyez, donc, en réalité, je ne vais pas vous parler de chiffres, mais en réalité, notre volume de vente n'a quasiment pas bougé. C'est-à-dire que les ventes physiques que nous ne faisons pas ici actuellement, nous les faisons en non présentiel. Chez Galeries Barthoud, c'est 50% de notre chiffre d'affaires en non présentiel. C'est juste incroyable. Et nous avons, et je suis très fier de mes équipes pour cela, nous avons dès le mois de mars dernier réagi très très vite. Organisation de vernissage virtuel, des shows vraiment reliés à la fois sur nos réseaux à nous, mais sur les réseaux sociaux et autres, des interviews d'artistes, des très beaux catalogues, la galerie virtuelle. Nous avons créé une galerie virtuelle Barthoud, où moi qui ne suis pas un grand, c'est pas trop ma génération, donc je ne suis pas un grand spécialiste de la manipulation des médias, etc. Même moi j'y arrive. C'est-à-dire, je vais avec mon iPhone dans ma galerie virtuelle, je fais tourner les petites flèches, je zoome sur les tableaux, tout, c'est juste extraordinaire. Donc on a très très bien travaillé. Et c'est quelque chose qui a changé effectivement la donne, c'est-à-dire que
Actuellement, je fais des FaceTime avec des artistes au Brésil. Je pense à mon ami Cobra, on discute en FaceTime. Mes collaboratrices, mes créateurs font des ventes avec l'iPhone et la caméra branchée pour montrer le tableau à un client qui est à l'autre bout du monde, etc. Et ça fonctionne très très bien. Ce Covid a bousculé les choses. Ce qui aurait dû se faire, je pense, naturellement dans les 3 à 5 ans, c'est fait en 1 an. Voilà. Donc, en accélération. Voilà. Et la grande question de demain va être comment nous allons travailler. Je pense pour ma part, et c'est ma génération, qu'on a besoin de lieux physiques pour présenter les œuvres d'art. Pour moi, une œuvre d'art, elle est avant tout facteur d'émotion. Pour moi, l'art, c'est comme l'amour. Vous rentrez en amour comme vous rentrez en art. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'endroits physiques, d'emplacements physiques. Maintenant, est-ce que demain, ces emplacements physiques devront être, comme c'est le cas aujourd'hui, dans des rues huppées, avec des loyers très élevés, sachant qu'on peut être aussi dans un autre endroit, travailler beaucoup plus par les réseaux sociaux, par tout ce système qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'évoluer de manière extraordinaire. Je vous parlais tout à l'heure des galeries virtuelles, et puis d'autres choses qui vont se développer. Demain, je pense que la technologie, nous on réfléchit à des espaces, peut-être plus spécialement dans des endroits comme ici à Matignon. Enfin, encore que Matignon, on y restera toujours parce que pour moi, c'est le centre névralgique de l'art au monde et qu'il faut être là. Mais nous serons peut-être en région parisienne avec un très bel espace qui fera 2000 m², avec une unité de production vidéo pour toujours être là en action, etc. Vous voyez, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est un long chemin, c'est beaucoup de travail pour justement proposer à des artistes une autre expérience. Bartou, c'est une expérience. Ce que nous apportons, je pense, c'est dans notre approche une large part d'humanité. Un artiste, il est libre, sinon il n'est pas artiste. À quoi ça sert d'être artiste si on n'est pas libre dans sa vie? C'est-à-dire qu'on ne les attache pas avec des contrats d'exclusivité ficelés, scellés, etc. On donne tout notre meilleur pour que l'artiste se sente bien. On prend tout en charge. C'est-à-dire qu'on lui apporte un confort de travail où il a juste à peindre. La part de rêve, elle vient dans notre façon de les représenter et de les exposer. C'est-à-dire que nous avons développé un réseau de galeries depuis 30 ans maintenant, à grands frais. Ça nous a coûté beaucoup d'investissements pour être dans des lieux à forte visibilité. Vous savez, ça me fait souvent sourire de plaisir. Quand nous nous sommes installés ici, il y a bientôt maintenant 3 ans, il y avait un peu une forme de désert artistique dans l'avenue Matignon. Beaucoup de magasins étaient fermés, il n'y avait plus de galeries. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'avoir M. Perrotin qui ouvre 2 galeries, d'avoir Kamel Menour qui est là, d'avoir Abin Reich qui vient d'arriver, d'avoir M. Gagossian juste à côté, etc. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce que les grands salons ne pouvant plus se faire, ses confrères, pour lesquels j'ai le plus grand des respects et beaucoup d'admiration, se sont retrouvés à un moment donné à se dire « bon, on ne fait plus de salon, on va faire quoi ?» Et ils sont venus s'installer ici, alors qu'ils étaient rive gauche, hein. Ils sont passés rive droite, parce que la clientèle, elle est là également, donc ils ont suivi leurs clients. Donc du coup, c'est devenu extrêmement intéressant parce que l'avenue Matignon est un pôle artistique. Les dimanches, et ça commence, nous avons des clients qui nous disent « ah bien, on vient faire les galeries ». Et c'est ce que nous vivons à Honfleur depuis 30 ans. Vous parlez avec quelqu'un dans la rue Honfleur ou à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud où nous sommes également, ils vous disent quoi les gens? Ah bon, on est venu faire les galeries ce week-end. Vous voyez, c'est une réflexion légère, c'est pas une réflexion, il n'y a pas une grande démarche philosophique derrière ce mot, mais nous sommes venus faire les galeries. Eh bien écoutez, ce qui se passe à Matignon, c'est la même chose. Il n'y a plus de grands salons, les musées sont fermés. Les gens ont besoin d'art, parce que dans la vie, on dit on peut vivre sans art. Ok, on peut vivre sans amour, mais on vit quand même mieux avec de l'amour et de l'art. Eh bien les gens viennent le week-end se promener à Matignon. À Londres, sur New Bond Street, nous sommes... il y a 3 galeries accolées à nous, et un peu plus bas, vous avez encore 3, 4, 5 galeries, il y a 10 galeries, 15 galeries, et tout le monde est très content d'être là. Et les gens font les galeries le samedi, c'est pareil. Ils vont chez Bartou, ils vont chez un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Ensuite, ils se laissent tenter ou pas. Donc c'est ça que la part de rêve que nous pouvons apporter à un artiste, c'est qu'en travaillant avec nous, il va se retrouver exposé par magie, immédiatement, dans 5 ou 6 lieux où il faut être. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous voulez faire une carrière d'artiste international, vous ne pouvez pas ne pas être à New York, vous ne pouvez pas ne pas être à Londres, vous ne pouvez pas ne pas être à Miami, vous ne pouvez pas ne pas être à Paris.
Monaco. Monaco est une place aussi extraordinaire. Je ne parle pas de Cannes, Saint-Paul-de-Vence, Honfleur, mais voilà, ça fait 8 ou 9 sites. L'hiver, quand c'est calme ici, nous sommes à Megève et nous sommes à Courchevel. C'est la même chose. Nous avons tout simplement suivi nos clients. Nos clients sont contents de nous retrouver. Quand vous avez fait une journée de ski, le soir, tout est fermé à 17h au niveau des remontées mécaniques, etc. Quoi de plus agréable que d'aller se promener, de faire les boutiques et de faire les galeries d'art. Ouais, les gens en plus sont détendus, ils sont sortis de leur quotidien, ils sont prédisposés humainement, moralement à se laisser tenter. C'est clair. C'est ça Galerie Barthou. Écoutez, Barthou demain est en train de se préparer aujourd'hui. Nous avons déjà enclenché un mouvement qui tend aujourd'hui à devenir vraiment, je souhaite, c'est mon rêve, faire partie des acteurs principaux de ce marché de l'art tel qu'il se dessine. Je trouve que notre période est absolument une période incroyable. Je n'ai jamais vu autant de talent qu'il y en a aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière au début des années 80. Et aux années 80, il y avait des artistes qui marchaient extrêmement bien, mais si je vous les cite, vous n'allez même pas vous rappeler, vous ne les connaissez pas. Il y avait le marché japonais, Caspire, etc. Je pense que de cette époque, à part Bernard Buffet et quelques autres, si je vous parle de Priking, de Karzou et tous ces artistes immenses, la plupart des gens ne savent même pas qui c'est. Et je ne parle même pas des Toffoli, des Vesbuche, des Braillère, etc., qui étaient des artistes, mais mon Dieu, qui vendaient, ils ne produisaient pas assez par rapport à leur capacité de vente. Pourquoi ? Parce que c'était des artistes purement et essentiellement décoratifs. Ce qu'ils faisaient était certes sympathique, mais il n'y avait pas de démarche intellectuelle, humaine par rapport à cela. Ensuite, on est entré dans une forme de conflit. Pendant très longtemps, d'ailleurs on continue aujourd'hui, on se dit « Ah, c'est joli ». Et ce joli, ça veut dire « Ok, c'est joli, mais ce n'est pas intéressant ». Ce qui est un non-sens. Nous sommes dans une époque où nous faisons tous attention à l'esthétique. Le design n'a jamais été aussi présent, etc. Tout doit être carré, parfait, etc. Et l'art, pour certains, ne devrait pas profiter de ces canons de beauté de notre époque et devrait être ou choquant, ou noir, ou délirant, etc., pour être accueilli à la FIAC ou dans d'autres salons prestigieux. Donc je pense que tout ça a changé et qu'aujourd'hui, la nouvelle génération d'artistes, ce sont des artistes qui sont extrêmement pointus techniquement parlant, qui sont vraiment très très bons, et en plus de ça ont une vraie démarche intellectuelle, artistique, humaine. Il y a une génération d'artistes, je dirais à l'échelle mondiale, on peut compter une vingtaine ou une trentaine d'artistes qui ont un talent incroyable, qui se vendent aujourd'hui très très bien, mais qui sont vraiment en train de monter. Et moi j'y crois beaucoup. Et je suis très content de vivre cette époque-là. Et il y a quelques années, nous nous sommes lancés dans ce qu'on appelle le marché des masterpieces. Alors, on est allé en salle de vente, on a acheté un petit dessin de Picasso, une aquarelle de Miro, et ci et ça, machin. Le marchand a ce mauvais réflexe, c'est dès qu'il gagne un peu d'argent, il veut acheter des œuvres d'artistes des temps passés pour se gargariser, d'avoir des grands noms sur son mur. Il a l'impression d'exister, d'être devenu un grand marchand. J'ai commencé à commettre ce début d'erreur. Mais j'en suis vite revenu parce que je me suis dit, mais qui je suis à côté de Durand-Ruel, de Canveller, de Ambroise Vollard et j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce que je vais apporter au marché en mettant une œuvre de Miro ou de Picasso sur mon mur? Rien. C'est pas ça être galériste. Être galériste, c'est un marchand ou un galériste témoin de son temps et de développer les artistes de notre temps. Vous voyez. Donc j'ai vite fait machine arrière en me disant qu'il fallait que je consacre toute notre énergie à aller chercher ces artistes-là, à les aider. Parce qu'il y a aussi une déviance. Le galériste ou le marchand s'est contenté pendant trop d'années d'aller chercher des œuvres de chez les artistes, de les mettre sur son mur et d'attendre que ça se passe. Les artistes donnaient des œuvres en dépôt-vente. Mon Dieu, vous n'avez pas un seul business, entre guillemets, au monde où on vous met en dépôt-vente. Demain, vous voulez monter un magasin de chaussures ou de vêtements, vous allez acheter votre stock, payer votre fonds de commerce, etc. Croyez-moi, c'est pas la même histoire. Chez nous, on a cette chance, c'est que les artistes nous donnent les œuvres en dépôt-vente. Bon, mais ça veut dire aussi qu'on ne se bouge pas trop et qu'on n'investisse pas. Nous, on a pris la chose à l'envers, on investit. On soutient nos artistes financièrement, et pas qu'un peu. On développe. On est capable d'emmener une exposition de 40-50 toiles au bout du monde. Ça coûte des fortunes. Un artiste, on prend souvent de jeunes artistes qui n'ont rien, on va les soutenir financièrement pendant 1 an, 2 ans avant de vendre le premier tableau.
Vous voyez, c'est ça, faire ce métier. Et aujourd'hui, il y a cette espèce de bouillonnement qui fait que nous sommes, plus qu'à l'aube, parce que ça a démarré, à un moment donné, un moment incroyable de l'histoire de l'art, j'en suis certain, et les Galeries Barthou préparent ça. C'est-à-dire que nous investissons massivement sur cette nouvelle génération d'artistes qui, demain, seront les grands artistes que nous avons, qui viennent aujourd'hui des années passées. Regardez, vous êtes avenue Matignon, bon, alors vous ne l'avez pas vu, parce que nous sommes fermés, mais chez nous, la porte est grande ouverte, il y a de la lumière, de la musique, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de sonnette. C'est un style Barthou. C'est-à-dire que chez nous, vous rentrez, vous regardez, si vous avez envie qu'on vous parle, on vous parle, si vous n'avez pas envie, vous regardez, vous êtes libre, vous rentrez, vous sortez. Vous voyez, c'est ça, une galerie d'art au XXIe siècle. Ce n'est pas la porte fermée, la sonnette, pourquoi faire quoi? On présente de l'art. Ouvrez-vous, comme on ouvre son cœur. Super. Bon, bah, merci beaucoup. Là, j'ai un grand souci parce que on est 34 minutes d'interview. Je sais, je parle trop. Là, c'est dingue. Et le truc, on ne peut même pas, genre... Il va falloir tailler. Mais on ne peut même pas tailler parce que c'est tellement intéressant que j'étais perdu là-dedans. Et maintenant, je pense qu'il faut faire d'autres parties, des épisodes. Voilà. Des épisodes, ouais.